Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, chers frères et sœurs, vous qui nous suivez sur la page Facebook de la cathédrale, loué soit Jésus-Christ. Seigneur, tu as vaincu la mort. Seigneur, tu as fait briller la vie pour l'éternité. Qu'il fasse briller la vie pour nos frères qui nous ont devancés. Nous voici au dernier jour de l'année liturgique. Demain, nous commençons l'année B. Chers frères et sœurs, c'est la fin d'un long cheminement que nous avons commencé avec le Seigneur, qui nous a accordé nécessairement des grâces. Mais nous-mêmes, nous avons été séduits par le péché tout au long de ce cheminement. Demandons-lui pardon pour ces écarts de comportement spirituel et rendons grâce à Dieu pour les occasions de grâce que nous avons reçues du Seigneur. Quel bilan faisons-nous de cette année liturgique? Quand on parle de bilan pour l'année, automatiquement beaucoup de personnes me disent: mon père, c'est Corona. C'est Corona, c'est Corona. Nous avons raison. Mais quand on parle de bilan pour l'année spirituelle, année liturgique, il faut aller au-delà de Corona aussi. Pour voir, dans mon élan de sainteté, qu'ai-je fait? En quoi j'ai chuté? Qu'ai-je raté? Que dois-je faire? Et que j'ai omis, je ne l'ai pas fait. Par omission, qu'est-ce que j'ai fait? Quel était mon ardent désir de réaliser mes projets avec le Seigneur pour que je gravis les échelons de la sainteté? Chers frères et sœurs, personne ne connaît ni le jour, ni l'heure, ni les circonstances de son départ. Il y a deux départs. Soit tu meurs avant que le Christ ne vienne, le retour glorieux, soit tu es vivant, le Christ vient, et c'est la parousie, le retour glorieux du Christ. Il viendra juger les vivants et les morts. Nous le chantons et nous le disons dans notre credo. Voilà les deux occasions. Soit avant que le Christ ne vienne, tu es déjà parti, comme nos frères et sœurs. Ou deuxièmement, tu es vivant sur la terre et que le Christ est venu pour juger les vivants et les morts. Ceux qui seront vivants au moment où le Christ vient, tous se mettront là. Ceux qui sont déjà morts, ils vont se mettre debout pour que le Christ nous juge. C'est le deuxième retour du Christ, ou bien la deuxième venue. Il est venu à Noël, il est venu, il a pris chair de la Vierge Marie, il est venu et il est devenu homme et il a vécu avec nous. C'est la première venue. La deuxième venue, c'est pour juger. C'est la fin dernière. C'est le retour glorieux. Il viendra comme un roi, comme un juge, juge impartial, juge neutre, pour juger certaines personnes à sa droite et d'autres à leur gauche. Les deux venues ne sont pas calculées. Les deux venues ne sont pas prévisibles. Mais pour nous les chrétiens, les deux venues doivent nécessairement pas nous surprendre, parce qu'il nous dit: restez éveillés et priez. Qu'il nous donne la grâce de pouvoir accepter cette réalité. Ainsi va la vie. Nous sommes obligés de l'accepter. Et ainsi, nous allons essayer de tout faire pour que l'un des deux venus du Christ ne nous surprenne pas. Amen.